On s'intéresse à présent au CAC 40, à l'évolution aussi de la paire euro-dollar. Eric Seban est en ligne avec nous. Bonjour Eric. Bonjour Vincent. Trader et coach chez Perceval Finance. Eric, c'est difficile là, pour le CAC 40 depuis quelques jours. Je crois qu'on en est à la 4e séance de baisse en 5 jours. Qu'est-ce que ça donne graphiquement ? Graphiquement, non, il n'y a pas de bobo, il n'y a rien de méchant. Bon, ben ça va alors. Non, tant que l'on reste dans la zone 350, il n'y a aucun souci. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'investisseurs aimeraient que ça se termine autour de 350-400. Je pense que c'est vraiment la majorité. Non, là ça baisse un petit peu ce matin, mais lundi ça a bien rebondi. Ça bouge un peu plus. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais que, vous savez déjà en définitive que par rapport à mercredi dernier, on est que moins 0,80. Il y a eu des extrêmes de 150 points entre les extrêmes depuis une semaine, mais sur le fond rien n'a changé. C'est-à-dire que mercredi, quand je vous disais que les gens allaient rester sur la touche, si les prix restent sur le niveau actuel, ils sont toujours dans la même zone, justement 350-400. Je vous disais aussi que la spéculation occupera le terrain. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, globalement, c'est à ça qu'il faut s'attendre, puisqu'on voit effectivement depuis vendredi, ça le démontre assez bien, même depuis mercredi d'ailleurs. L'amplitude montre que la spéculation est un peu plus prépondérante et nous donne un peu de volatilité intraday pendant les séances. Alors, j'ai bien dit intraday parce qu'en revanche, la volatilité des options à la monnaie, elle reste faible. En ce qui concerne sur le fond, si vous voulez, ça traduit une absence d'inquiétude des investisseurs. Donc, on en parlait également mercredi dernier. Donc, en fait, le contexte reste le même. Il ne fait que se confirmer et dans justement cette situation, pour le moment en tout cas sans événement majeur, je n'entrevois pas de changement important dans le comportement du marché. Donc, je vais continuer à appliquer la même stratégie. Évidemment, je suis dans une zone que je considère neutre avec un biais haussier. On n'a pas un directionnel très marqué. Donc, je vais privilégier des achats sur repli. Voilà, globalement, tant qu'on est au-dessus de 350, c'est un premier repère que l'on peut conserver en tête. On garde de bonnes probabilités de rebondir. Pour ma part, tant qu'on restera sous 350 pour aujourd'hui, je vais plutôt privilégier un signal technique. J'ai pas envie de rester collé, j'en sais rien, je ne sais pas jusqu'où. 270, évidemment, c'est le dernier plus bas. Je préfère optimiser mon timing d'entrée. Tant qu'on est au-dessus de 350, je continue d'intervenir par anticipation. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, vous avez une situation, comme je vous l'ai dit, qui conviendrait à la majorité des investisseurs, mais on a aussi, malheureusement, un potentiel qui est relativement épuisé lorsqu'on s'approche de 440. On le voit bien graphiquement, c'est assez limpide pour tout le monde. Donc, j'essaye d'optimiser mes entrées, notamment sur le prix, mais aussi en fonction de la zone de prix dans laquelle on se trouve et de l'heure de la journée, par rapport au timing. Donc, 440, c'est vraiment... Pour le moment, en tout cas, le plafond au-dessus de la tête. Si on passe au-dessus, évidemment, le biais haussier va se renforcer un petit peu. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, ce que je constate, c'est plus d'amplitude. Donc ça, c'est satisfaisant parce qu'on revient quand même d'une zone de calme absolu qui a duré quelques temps. Et donc, le fait de revoir un peu de volatilité intraday, ça permet de faire des écarts un peu plus importants, puisque notre travail à nous, c'est justement d'acheter sur repli, d'accumuler des écarts. Donc les écarts reviennent autour de 25 points. Et on a un peu plus d'opportunités pour intervenir. Donc, il faut profiter de cette phase tant que ça dure. Avec un retournement à la baisse sous 5220, là, c'est pour les achats un peu plus long terme. Il n'y a pas de stop chartiste plus proche pour tout ce qui est position moyen terme. On ne peut pas aller en dessous. Donc voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que, sauf événement, un fort repli, pour l'instant, c'est à exclure. Un fort développement du marché vers le haut tant qu'on est sous 440, c'est à exclure. Donc, profiter de volatilité intraday un peu plus importante dans un contexte où tout le monde est méfiant, tout le monde est protégé et donc personne n'a peur, pour essayer de collectionner des écarts en achetant sur repli parce que le biais est acheteur. D'accord. Pour résumer. Donc pas de panique, bien au contraire, ça peut être une source d'opportunité, cette correction du marché parisien ce matin. Dans le sillage des places asiatiques, il faut le rappeler, puisqu'on perdait quand même beaucoup plus ce matin à Tokyo et à Hong Kong, respectivement 2%, 1,7%. Les métaux qui corrigent ce matin, et puis on a aussi des prises de bénéfices sur les grands gagnants de l'année 2017, notamment les technologiques chinoises. C'est le cas de Tencent ce matin. Apparemment, voilà, certains gérants de fonds ont déjà fermé leur book pour 2017 et sont peut-être déjà en vacances. L'euro-dollar, qu'est-ce que ça donne l'euro-dollar? J'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Non, c'est très très hésitant.
Je veux dire, c'est une perle en ce moment qui me donne pas mal de fil à retordre depuis une dizaine de jours. C'est pas facile à travailler parce qu'il n'y a pas de directionnel. Ouais. Donc beaucoup d'hésitations, pas de directionnel, c'est corrélé. Je garde pour moi un biais haussier de mon point de vue. C'est dans ce sens-là qu'il est encore préférable de travailler à chasse sur repli. Mais les rebonds, on le voit bien, sont très laborieux avec des accélérations parfois complètement inattendues, comme on l'a vu vendredi en fin de séance. Donc on attend assez longtemps que effectivement les achats se confirment. Il a le cul lourd, quoi, comme on dit. Il faut arriver à rester patient et fidèle à son plan. C'est vraiment pas facile parce que quand il n'y a pas de tendance bien ancrée, c'est toujours compliqué. Quand on est dans un marché peut être un peu lent, si vous voulez, mais s'il est directionnel, dans ce cas, on sait ce qu'il faut faire. Il faut adopter un comportement patient. Mais quand la tendance n'est pas claire, là, le doute est plus présent dans les positions et c'est toujours un peu plus difficile à tenir. Notamment jeudi dernier, là, j'ai planté ma journée de jeudi à cause de ça. J'ai bien payé le point bas, mais j'ai craqué à 18,50 alors que j'étais dans mon plan avec une sortie à 19. Voilà, donc c'est vraiment, il est compliqué à travailler ce Eurodol. Mais je garde un biais haussier, j'achète sur repli, je m'endors pas sur le beefsteak. Si ça donne pas ce que ça veut, maintenant je commence à sortir assez rapidement et j'attends un signal technique. C'est la fin de l'année et je vais faire un peu comme tout le monde, vous savez, je vais me mettre un peu en retrait aussi. Ça s'est bien passé, je vais pas tenter le gap, ça sert à rien, pas maintenant. On ne s'endort pas sur le beefsteak, ça c'est une expression que je retiendrai, que vous nous donnez peut-être régulièrement, mais que je ne connaissais pas. Donc c'est bien toujours des choses nouvelles. Mais c'est vrai que depuis la nette remontée de l'euro-dollar, c'était en fin de semaine dernière, eh bien rien et dont qu'on avait donné comme explication d'ailleurs au repli des marchés actions, rien à signaler, pas de statistiques vraiment notables. Bon, on a régulièrement des PMI européens qui sont publiés. Peut-être qu'avec la publication quand même des chiffres de l'emploi américain ce vendredi, il y aura peut-être du mouvement sur l'euro-dollar. En tout cas, attention quand même aux corrélations indice euro-dollar parce que bon, effectivement il y en a, mais il y a aussi des décorrélations. Souvenez-vous vendredi, si vous faisiez une corrélation, je vends le CAC avec l'euro-dollar, c'était provoqué. Donc il faut faire attention à ça. Il y a de la corrélation, il y a de la décorrélation. Et moi, en tout cas, après toutes ces années de trading, je ne sais toujours pas comment l'interpréter, ou en tout cas comment la travailler. Donc il faut, à mon avis, il vaut mieux ne pas travailler sur avec cette façon de faire. C'est pas prudent. D'accord, très bien. En tout cas, il y a des paires beaucoup plus actives ces derniers jours, notamment le câble, la livre sterling avec le Brexit, et puis aussi peut-être le yen ce matin. Quand on a comme ça une correction sur les marchés d'actions, on va chercher de la qualité et le yen en profitait ce matin face au dollar. Merci beaucoup Eric Seban d'avoir été avec nous ce matin. Bon, vous ne mettez pas tout de suite en vacances, vous restez quand même avec nous ces prochains jours. On compte sur vous. Très bien. Merci Eric, trader et coach chez Perceval Finance.